Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être, et voici le petit pas des muses de novembre 2015. Ce mois-ci, je vous présente une technique d'écriture que je trouve franchement inspirante, puis qui fait du bien à essayer quand justement on a envie d'écrire, puis qu'on n'a pas nécessairement l'inspiration, mais aussi pour honorer le travail de quelqu'un d'autre, puis d'amener ça ailleurs, en lien avec ce qu'on porte à l'intérieur de soi. C'est quelque chose que je trouve franchement formidable parce qu'on peut aussi l'utiliser en mode introspection. Parce que ce que vous allez choisir comme mot, et là je vais vous expliquer comment ça fonctionne, est le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc même si on démarrait avec les mêmes pages de livres, ben, on en aboutirait à des résultats qui sont totalement différents d'une personne à l'autre parce qu'on a notre univers intérieur qui est différent d'une personne à l'autre, bien entendu. Alors, ce que je vous invite à faire ce mois-ci, c'est de prendre vos vieux livres. Peut-être que vous avez des vieux livres qui ont pris l'eau ou l'humidité, comme ça a été le cas pour moi à un moment donné, où un aquarium avait cédé à côté d'une panoplie de livres que j'avais, et ben, il y a certains livres que je n'étais pas capable de me départir, mais maintenant ils me servent à ça, donc d'utiliser ça, ou des livres dont vous ne voulez plus lire, vous vouliez vous débarrasser, mais d'en conserver quelques-uns, vous allez pouvoir l'utiliser pour cette technique-là, c'est vraiment inspirant. Mais attention, faites pas ça avec des livres de bibliothèque ou des livres qui ne vous appartiennent pas parce que les personnes ne vous aimeront pas. Donc, vous débutez avec un livre sur lequel vous êtes prêt à lâcher prise parce que vous allez en déchirer une page au hasard. Et à partir d'une page de livre, le texte n'a plus d'importance. Ce que vous voyez devant vous, c'est des mots, un collier de mots. Donc là, votre tâche va être de regarder les mots qui sont des deux côtés de cette page-là et d'encercler ceux qui font écho en vous en ce moment. Donc, ce qui vous fait vibrer. Donc, vous entourez ces mots-là, hein, sans juger, sans chercher à créer quoi que ce soit. Donc, vous laissez seulement votre intuition puis votre corps vous guider là-dedans. Hein. Tu sais, on le sent là, quand c'est bon en dedans, là, ben c'est ça le bon choix. Donc, vous allez choisir ces mots-là en les encerclant dans une première étape. Ensuite, vous allez venir raturer tous les autres mots autour. Vous allez remarquer peut-être qu'il y a des mots qui font écho, mais il y a aussi des phrases entières qui font écho profondément. Ben, gênez-vous pas, encercler la phrase entière, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des mots peut-être que vous allez vouloir transformer, faire passer du masculin au féminin, il n'y a aucun problème. Rajouter devant, encercler le, la, les, allez-y également. Donc, une fois que vos mots sont choisis, vous raturez tout le reste. Et de là, vos mots vont ressortir. Et ce qui en résulte de ça, c'est un nouveau bassin de mots avec lesquels vous allez pouvoir venir rédiger un court texte ou même de la poésie rendue là. Parce que vous allez voir, souvent, même dans un collier de mots tout simples, il y a de la poésie qui en ressort, mais aussi de belles réflexions. Alors, vous allez prendre le temps de retranscrire ce qui en ressort. Vous pouvez
Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre de ce qui est là. Vous prenez tous ces bassins de mots-là, puis vous les juxtaposez, vous les reliez ensemble selon ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et là, ce qui en résulte, c'est un texte totalement nouveau qui a été créé à partir de quelque chose que quelqu'un d'autre avait écrit, avec une histoire totalement différente. Mais cela, c'est un message qui s'adresse probablement à vous-même ou de la poésie que vous avez envie d'offrir de cette façon-là. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est de garder la page de départ, de la mettre dans mon cahier, mettre la date aussi parce que c'est toujours intéressant d'y revenir, de voir un peu le chemin parcouru. Et vous avez ensuite votre texte qui est juste à côté. Ça permet vraiment de se détendre, de recevoir des messages qui sont vraiment inspirants. C'est amusant à faire. Donc, je vous invite à le faire ce mois-ci, puis à vous amuser avec ça, à le faire vôtre, à tester, à faire des choses. C'est sûr qu'il y a des pages qui vont faire peut-être encore plus écho à l'intérieur de vous, puis d'autres un peu moins, mais c'est pas grave. Testez-le, revenez-y et vraiment, je pense que vous allez avoir de belles surprises qui vont s'en dégager. Et juste un petit mot avant, en lien avec le petit pas des muses d'octobre, j'ai été tellement touchée de voir toutes les photos que vous m'avez envoyées, les messages que vous avez partagés en lien avec ce petit pas-là. Je pense que vous l'avez aimé. Je l'ai aimé moi aussi, on l'a partagé aussi en escapade. C'est quelque chose qui est tout simple, puis c'est pas parce que le mois d'octobre est terminé que ça se termine là. Donc, je vous incite fortement à poursuivre ça parce que c'est dans le Kaizen, c'est dans ces petits pas-là que vous faites de façon constante à chaque jour qu'on se transforme, qu'il y a une richesse qui en ressort. Donc, si vous avez envie de poursuivre en faisant 1 cœur par jour, en prenant votre café le matin, allez-y. Si vous avez envie de transposer ça autrement, je vous incite fortement à le faire parce que c'est là où vous allez puiser toute la richesse du fait de créer au quotidien. Alors, je vous souhaite un beau mois de novembre, puis allez-y, créez avec ces colliers de perles-là de mots. Je vous embrasse. On se revoit en décembre.